Bonjour à vous, pour ce nouveau tutoriel, je vous propose qu'on invite encore un peu plus la biodiversité chez nous, donc notamment les chauves-souris, à travers la fabrication d'un nichoir à chauves-souris. Donc on va utiliser toujours des matériaux de récupération, donc ici des planches de coffrage et des tasseaux bruts et non traités. Et donc je vais vous expliquer comment, en plusieurs étapes, on arrive à la fabrication de ce nichoir. Donc dans mon cas, je vais utiliser une chute de planches de coffrage que j'avais sous la main. Donc c'est du sapin, donc c'est bien d'utiliser un bois qui va résister assez bien à l'humidité, comme du sapin, du peuplier ou encore de l'aulne. Et puis ensuite, il va falloir assembler plusieurs pièces entre elles. Je vais utiliser des tasseaux. Donc tasseaux d'une épaisseur de 2 à 3 cm. Ce que je souhaite, c'est que les chauves-souris puissent atterrir avant de rentrer dans le nichoir. Donc ce qu'il faut, c'est avoir deux grandes longueurs de tasseaux d'environ 45 cm dans mon cas. Et je vais rajouter tout en haut une plus petite partie de tasseau de 12 cm. Le tout va être recouvert par une planche de coffrage. Donc j'ai maintenant mes deux grandes longueurs de tasseaux, donc qui vont venir se positionner de part et d'autre donc de mon futur nichoir sur ma grande planche. Il va me falloir en fait ensuite un troisième morceau de tasseau qui va venir fermer la partie haute du nichoir. Donc dans mon cas, il me suffira donc de découper à l'aide de la scie et du tasseau un troisième morceau de 12 cm. Voilà, donc j'ai maintenant mes trois longueurs, mes deux grandes longueurs qui se situent de part et d'autre de ma planche que j'avais coupée initialement. Puis j'ai ensuite ma petite longueur qui va venir se positionner en haut. Il va me falloir une planche de coffrage pour recouvrir la partie supérieure de mon nichoir. Donc pour ça, je vais réutiliser une planche que j'avais sous la main, ainsi que la longueur des plus grands tasseaux, donc c'est-à-dire 45 cm. Allez, c'est parti. Vous pouvez tout de même mettre un petit coup de papier de verre pour poncer les extrémités pour éviter qu'une écharde ne se prenne dans la peau d'une chauve-souris. Ne poncez jamais l'intérieur ni l'extérieur du nichoir. Les chauves-souris ne peuvent pas s'accrocher aux surfaces lisses. Alors si vous êtes obligé, comme dans mon cas, de poncer la planche, réalisez des rainures horizontales tous les 2 cm à l'intérieur du gîte, voire à l'extérieur, à l'aide d'une scie, d'un canif ou encore d'une scie circulaire. Une profondeur de 2 à 3 mm suffira. Voilà, donc une fois qu'on a réalisé nos différentes marques, on va pouvoir procéder au rainurage. Donc là, il est important de se protéger les oreilles et ainsi que les yeux. Alors si dans mon cas vous n'avez pas de lunettes de protection, vous pouvez utiliser voilà, des lunettes de déguisement, ça marche. Bon, ou alors on peut encore utiliser des lunettes de soleil. Voilà, parfait. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai terminé avec le rainurage. On va donc procéder à l'assemblage des différents ensembles, donc nos tasseaux avec nos deux planches de coffrage. Pour ce faire, on va utiliser des pointes plutôt que des vis, pour la simple et bonne raison que le bois avec le temps travaille et les vis risquent de casser. Voilà, donc c'est parti. Voilà, j'ai terminé avec l'assemblage des différentes parties de notre nichoir. Donc on a un volume intérieur d'une cinquantaine de centimètres disponible pour les chauves-souris sur une quinzaine de centimètres de large. Donc il nous reste une partie à finir, c'est la partie supérieure, c'est-à-dire l'espace où l'eau va pouvoir s'infiltrer. Donc c'est-à-dire que ici, on va venir disposer une petite planche qui va dépasser de plus ou moins 2 à 3 cm tout autour, sauf à l'arrière, puisqu'il faudra que notre nichoir soit plaqué contre un mur. Donc pour finir, pour faire la partie supérieure de mon nichoir, je vais utiliser une planche de récupération que j'avais également chez moi, voilà, que je vais venir disposer ici. Allez, c'est parti. Voilà, j'en ai terminé avec la fabrication du nichoir. Donc le toit, si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire avec du zinc ou de la toile gaudronnée, ceci empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur. Vous pouvez mettre de l'huile de lin sur l'ensemble de la structure, tout simplement pour éviter que le nichoir prenne trop souvent les intempéries. J'ai rajouté
4 équerres qui vont nous permettre de le fixer à 2 ou 3 mètres de hauteur dans un arbre ou sur un mur à l'abri des prédateurs, exposé sud-sud-est afin qu'il monte en température. Une dernière chose qu'il est possible de faire pour tuner un petit peu votre nichoir, à l'aide d'un pochoir, venir dessiner une petite chauve-souris. Pour terminer, si vous le souhaitez, il est possible de conventionner avec la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, c'est-à-dire conventionner Refuge pour les chauves-souris, dont vous trouverez tous les éléments nécessaires à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez encore appris plein de choses aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.